示せ。敵はどこにいる？そこ。 C'est officiel, la deuxième partie de la saison finale de Shingeki no Kyojin sortira cet hiver, aux alentours de décembre 2021 et janvier 2022. Pour adapter les 23 derniers chapitres du manga, cette deuxième partie contiendra probablement entre 12 et 16 épisodes et ira bien jusqu'à la toute fin de Shingeki no Kyojin. Voilà que la première partie de la saison finale arrive à son terme, et alors on voulait vous remercier pour tout l'engouement et tout le soutien que vous avez su apporter à nos petits travaux tout au long de cette première session. La suite arrive très vite, dans 9 mois, et pour cela vous pouvez compter sur nous pour vous tenir en haleine avec toute l'actualité de Shingeki no Kyojin liée au manga, à son animé, et puis également du coup à la fin de l'œuvre qui arrive très prochainement. On reste ensemble pour vous apporter le meilleur de l'attaque des titans jusqu'à sa toute dernière ligne droite cet hiver. Enfin, on voulait vous remercier pour la bienveillance et le temps que vous accordez à nos petits sponsors qui nous permettent de continuer cette activité sur YouTube. Et en cela, on remercie CyberGhost VPN qui a sponsorisé cette vidéo. On se retrouve juste après. Vous êtes un soldat ou guerrier infiltré chez l'ennemi? Oubliez le papier journal et devenez invisible grâce à CyberGhost VPN. Plus besoin d'utiliser le chemin. Déjà plus de 36 millions d'Eldiens utilisent CyberGhost VPN pour communiquer tranquillement entre eux. Pour ceux qui vivraient sur une île et qui ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté de la mer, sachez qu'un VPN est une application qui vous permet de surfer sur le web sans aucune barrière tout en protégeant vos données contre les brigades spéciales. Ne faites pas les mêmes erreurs que Grisha, plus besoin d'une cave humide, vous pouvez garder tous vos secrets dans votre poche, car la clé, c'est vous. Ne laissez pas des murs vous empêcher de visiter le monde et comme Eren Yeager, découvrez la liberté grâce à CyberGhost VPN en vous connectant n'importe où dans le monde en 1 seconde à peine pour profiter des privilèges de n'importe quel pays en termes de streaming parmi des dizaines de sites et leur catalogue inédit. Oui, vous nous le demandez tous les jours, absolument toutes les saisons de l'attaque des titans sont disponibles sur Netflix Japon en temps réel. Et pour les regarder, il suffit de lancer Netflix et d'utiliser CyberGhost VPN. Disponible sur toutes les plateformes Windows, Mac, Android, iOS, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description pour bénéficier d'une réduction de 84%, soit 1,95€ par mois, plus 4 mois gratuits. Et parce que tel est le rôle du bataillon d'exploration, téléchargez CyberGhost VPN et partez explorer le monde. Qu'il était naïf de la part du paradis de penser que la menace ne pouvait pas venir du ciel. Pour la toute première fois de Shingeki no Kyojin, les murs ne nous protègent plus de l'ennemi. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre analyse complète du 16e épisode de la saison finale de Shingeki no Kyojin. Si vous voulez connaître tous ces secrets et vivre avec nous la meilleure expérience possible, vous êtes au bon endroit, et le tout sans aucun spoiler. Vous êtes prêts? C'est parti. Eren, onegai, kaette kite. ここで勝負は今ここで決める。誓った進む。戦え戦え戦え戦え。彼の非礼をお詫びいたします。世界から憎しみの連鎖を断ち切り、エルディアとマーレでさえも救うことが目的なのです。包み隠さず全てをお話しします。世界を救うジークの秘策、安楽死計画の全てを。 Ça y est, vous connaissez toute la vérité. Ça aura pris quand même plusieurs épisodes, mais maintenant tout est clair. Le plan d'éradication douce de Sig et Eren Yeager est en place, et les faux plans, les manigances, les rencontres au clair de lune. Au grand désarroi du commandant Dot Pixis, nous apprenons les véritables manigances de Sig Yeager et ses mercenaires. Le plan n'était pas de rentrer en contact avec l'originel pour créer l'arme de dissuasion qu'est le grand terrassement, mais bien de rendre toute la population eldienne stérile, pour non pas sauver Eldia et détruire le monde, mais bien sauver le monde et détruire Eldia. 仲間たちは俺らを見ている。捧げた心臓がどうなったか知りたいんだ。まだ戦いは終わってないからな。 Alors forcément, quand toutes les autorités eldiennes étaient là et puis lisaient le plan de Sig, on va activer un grand terrassement stratégique pour pouvoir permettre l'épanouissement d'Eldia pendant 50 ans sur l'île de Paradis, rattraper notre retard militaire. Maintenant, ils se disent, waouh,
en fait, votre seul but depuis le début, c'était pas de nous aider contre le monde entier, c'était d'aider le monde entier contre nous-mêmes. Et ça, Dot Pixis, qui est une personne très intelligente, ne peut que le comprendre parce qu'au final, le plan n'a rien de néfaste, ou en tout cas n'est pas d'une violence inouïe, comme pourrait l'être tout ce qu'ils n'ont jamais imaginé depuis le début du manga. Et de ce fait, il est très important de montrer le caractère très naturel de Yelena qui n'a plus rien à cacher maintenant qu'elle a arrivé à son but. Maintenant qu'elle a compris qu'elle avait gagné, elle va pouvoir déclarer, que ce soit aux héros de Shiganshina ou aux anciens commandants et autorités militaires d'Eldia, la véritable nature de son plan. Pixis司令、迅速な対応に感謝いたします。全兵団に一切の抵抗を禁じ。 Et ça montre juste que la fin justifie les moyens. C'était pas quelqu'un de méchant, ça pouvait être quelqu'un de très suspicieux, Yelena, cependant, c'est pas quelqu'un qui voulait faire du mal. Et puis, qui peut la blâmer? Finalement, si elle ne leur avait pas forcé la main, si elle n'avait pas fait toutes ces magouilles, ils n'auraient jamais accepté. Si on avait présenté un petit contrat comme ça, en disant bonjour Eldia, en fait, on aimerait vous stériliser, ils n'auraient jamais accepté. Cependant, c'est une fin qui semble douce pour l'avenir du monde. Un meilleur lendemain, finalement. Sans trop de souffrance. Et alors maintenant, vous comprenez enfin le véritable rôle de la descendance des Fritz et du coup d'Historia, qui, en réalité, doit enfanter et ses enfants après elle, jusqu'à ce que le dernier descendant de la famille royale, toujours possédant la capacité du coup de déclencher le grand terrassement via celui qui a du coup lui-même hérité de l'originel, via ceux qui ont dévoré Eren et ses héritiers après lui, pourra déclencher le grand terrassement jusqu'au dernier moment, puisqu'il doit être la plus jeune personne, ou en tout cas le moins vieux des vieillards, pour être la dernière personne plus ou moins à mourir d'Eldia et menacer le monde entier jusqu'au dernier instant. Et maintenant que c'est fait, elle dit je m'excuse qu'on s'est pas fait confiance, je vous le dis, maintenant on est autour d'un bon repas. Je vous montre qu'on n'a pas à se craindre, mais que par contre, vous allez tous mourir lentement mais sûrement. Et alors, ça nous fait penser au triple prisme de la vie selon Isayama, c'est soit vous continuez à vous battre et le cycle de la vengeance continue, soit vous dites aux enfants de faire attention, soit comme le roi Fritz, ou visiblement ici comme Yelena, ou finalement même comme la descendance de Karl Fritz, c'est-à-dire Sieg Jäger, vous faites table rase de toute une ethnie. Mais alors vous êtes en droit de vous poser une question, c'est pourquoi est-ce que Karl Fritz, lorsqu'il s'est dit je vais aller tuer mon peuple lentement mais sûrement sur l'île de Paradis, parce qu'on pourrait expier tous nos péchés, pourquoi est-ce qu'il n'a pas stérilisé son peuple directement? Eh bien, il faut comprendre juste la petite nuance qui veut que Karl Fritz, comme sa descendance, comme l'a prouvé Uli, souhaitait que l'humanité vive un fugace crépuscule, c'est-à-dire qu'elle sait que la menace va arriver, elle sait qu'il va y avoir un giga cuirassé et un giga colossal qui vont arriver, cependant elle ne souhaite pas se tuer elle-même, elle dit juste qu'elle acceptera son sort s'il venait à ses portes. Kenny, この世界はそう遠くない未来、必ず滅ぶ。そのわずかな人類の黄昏に、私は楽園を築き上げたいのだ。Ainsi, toutes les intrigues de cette première saison sont résumées via la phrase de Dot Pixis et de son vainqueur. Est-ce qu'il était stupide ou intelligent de ne pas faire confiance à des gens qui veulent vous empoisonner? C'était intelligent puisqu'ils veulent vous empoisonner, c'était stupide parce qu'en réalité, quelque chose de plus grand les dépassait et qu'il fallait juste les écouter sagement. Maintenant, on comprend alors que le plan de Sieg Jäger qui était faux et que c'était à cela que tout s'était arrêté, les autorités eldiennes, et également via les paroles de Jean qui ici boucle la boucle et nous dit tout ça c'était votre plan et maintenant on va de l'avant. うまくことが運んで気分がいいだろう。エレンはお前を介してジークの思い通りに動き、マーレを襲撃させ、エルディア国民の支持を得て、脊髄液入りのワインで兵団を支配しちまったんだからな。
Ce qui est très intéressant de constater, c'est que Hajime Isayama, via son personnage de Yelena, qui va condamner les paroles et actions racistes de Grise en le tuant carrément, c'est certes très radical, mais au final, ça rend un personnage qui n'est ni blanc ni noir. Et encore une fois, dans Shingeki no Kyojin, comme on l'aura vu avec le flashback de Grisha puis celui de son fils, tout est question de point de vue. Et pour le coup, est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? Eh bien, un peu des deux. Et tout ce qu'on sait, c'est que cette exécution permet d'ancrer Yelena comme une personne de confiance vis-à-vis des héros de Shiganshina. Et ça, c'est juste d'un point de vue narratif très pertinent parce que en le tuant, elle lui dit « Je m'excuse pour les paroles, mais ces excuses, elles vont au-delà de ce qu'a dit Grise. Ces excuses, c'est « Je m'excuse de vous avoir trompé parce qu'en fait, j'aimerais juste qu'on s'entraide. Parce que j'ai un plan qui va être calme pour vous. » Véritable outsider, acteur extérieur à toute cette situation, Yelena semble vivre l'histoire comme nous lecteurs, comme un beau livre, comme quelque chose de passionnant à raconter plus tard aux générations futures. Elle, selon ses dires, n'est ni Eldienne ni Mar. Alors, quel est son but à elle dans cette histoire, si ce n'est la lire et la vivre? Le personnage de Yelena est très intéressant et très ambigu parce que, au final, elle représente un entre-deux. On ne sait pas où est-ce qu'elle se situe, tant elle va à la fois respecter Eldia et aussi Mar, en reprenant sa stratégie militaire et politique avec les brassards pour contrôler la population et encore une fois faire de Shingeki no Kyojin un manga aux antipodes du manichéisme. Plus encore, il y a cette partie très fascinante de Yelena qui va percevoir Eren et Sig Yeager comme de véritables messies, des sortes de figures christiques et même des figures antiques, des dieux d'un autre monde. Et ça, c'est extrêmement pertinent pour le mangaka qui semble vouloir ancrer, faire de l'attaque des titans une sorte de genèse d'une contemporanité, ancrer tout ce qui s'est passé dans l'attaque des titans dans une, voire notre réalité. C'est un fantasme de beaucoup de lecteurs, de beaucoup de spectateurs de l'attaque des titans, de se dire « Hey, en fait, notre monde, c'est le monde de l'attaque des titans, mais des siècles plus tard, et eux, ils sont tous morts doucement, et du coup, le pouvoir des titans aussi. Mar s'est développé. Le monde, la géographie même de l'attaque des titans, vous n'êtes pas sans savoir, c'est notre carte, mais à l'envers. Et de toute manière, via l'industrialisation, le fascisme ambiant et le début d'un siècle sous le signe des brassards, c'est la réécriture finalement de notre histoire avec des titans. Et on notera alors que c'est ce moment précis et assez unique qui obtiendra une musique originale. Et ça en dit très long. On remarquera la sensibilité d'Armin qui va s'émouvoir face au discours de Yelena. Parce qu'au final, eh bien, elle a raison. Elle a raison, ce sont des dieux. Ils ont le pouvoir de refaçonner le monde comme le pouvoir de le détruire. Ils sont immenses. Et donc c'est à la fois très émouvant de constater que Eren, celui qui nous accompagnait depuis le début, maintenant a ce pouvoir-là. お前に力がなかったからだ。俺が人間が弱いから弱いやつは泣くしかないのか。 Et donc Armin, lui, va se mettre à pleurer devant ça. C'est quelque chose qui est très curieux parce que ça n'aura aucune incidence plus tard. Ouais. Juste ici, un instantané, Armin est ému. Et on ne peut s'empêcher de penser à quelque chose qui est donc très inhérent à la culture japonaise, qui va être la fracture entre un passé mythologique, un passé traditionnel et un présent très modernisé. Et je pense qu'ici, le personnage d'Armin représente cette compréhension d'être dans un entre-deux qui est en train de se jouer. Bien que l'attaque des titans ne se déroule absolument pas au Japon, ou très peu, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a tout un pan de cette culture qui est très nostalgique via l'abandon de toute une mythologie qui disparaît vis-à-vis de la construction des usines, des immeubles, l'urbanisation du Japon. C'est ce qu'on rencontre ici, et peut-être que Armin consent à comprendre que les titans vont disparaître et avec elles tout le pan mythologique de ces dieux, de ces divinités, et qu'au final tout ce qu'on obtiendra plus tard, ce sera la statue d'un dieu grec qu'on verra en ruine. かの兄弟はこの先何千年も語り継がれる象徴となるのです。古代の神々がそうであるように。感動いたしました。それはよかった。
Armin, qui d'ailleurs, si vous ne l'avez pas remarqué, ne possède plus aucune blessure ni bleu de son combat contre Eren, tout simplement parce que c'est un titan primordial et que donc il a la possibilité de se régénérer. Mikasa, quant à elle, si vous ne l'avez pas également remarqué, ne porte plus son écharpe depuis sa dispute avec Eren et toutes les horreurs qu'il lui a balancées. Mais est-elle vraiment capable de s'en débarrasser d'elle-même? Deux frères, deux dieux, et pourtant deux philosophies totalement opposées. On se rappelle de leur rencontre encore une fois à Mar, Eren ne mentait jamais, et Sig non plus. Pourtant, on a l'impression qu'un quiproquo se forme, on ne sait pas pourquoi, mais on sait très bien que ici, la philosophie, l'idéologie de Sig Yeager n'est pas du tout celle d'Eren, qui lui veut toujours aller de l'avant et ne s'arrêtera jamais tant qu'il n'aura pas exterminé tous ses ennemis. 生まれた時からこうなんだ。私ビリー・タイマーはマーレ政府特使として今ここに宣言します。俺は進み続ける。敵を駆逐するまで。Et tous les ennemis d'Eren Yeager, il les a pointés devant la mer, c'était le reste du monde, le monde entier. Et alors quand Yelena dit à Dot Pixis que c'est le reste du monde qui va être sauvé et Eldia qui va périr, tout ça s'oppose à la philosophie du titan assaillant qui, en tout lieu et en toutes circonstances, poussé par sa quête de liberté, va toujours de l'avant. L'enfant prodige, lui, veut être la dernière génération dans ce cas-là. Il veut s'opposer à la vie et à son devoir de multiplication. Il ne veut plus se reproduire, il veut que ça s'arrête maintenant. Shizuka. Pourtant, c'est sous la pluie, en train de mourir dans un calme absolu, que un titan arrive. Paradoxalement, voilà que la vie revient vers Sig Yeager, lui qui avait décidé de l'abandonner, lui qui s'est lui-même finalement donné la mort, lui qui veut donner la mort à son peuple. Ce titan, vous l'avez déjà vu, c'était celui qui, il y a 2 épisodes, portait Sig Yeager pour qu'il puisse quitter la forêt en vie. Cependant, vous avez vu que ce dernier l'a complètement déchiré pour pouvoir s'en servir de chair à canon. Cependant, que ce soit dans le manga ou l'animé, nous pouvons toujours observer ce titan en vie. Dans l'animé, on va voir sa mâchoire rapidement bouger. Maintenant, nous voyons qu'il sort de la forêt 2 épisodes plus tard avec énormément de fumée autour de lui, ce qui signifie qu'il est en train de se régénérer. Et ça va être un titan qui va être très particulier puisqu'il va incarner une figure maternelle. C'est un titan qui, en plus, vous l'avez remarqué, n'avait pas de forme féminine jusqu'alors. Dans le manga, il n'en a même pas lors de cette scène-là. Tandis que cette fois-ci, Mappa a décidé de lui rajouter une poitrine. Un titan qui va déchirer son ventre pour y mettre un fœtus, un bébé, une personne, une moitié de personne. Sous le signe donc d'une petite fille blonde, sous le signe du coup d'un titan maintenant très maternel, dans le liquide amniotique, Sig Yeager se voit plonger. La dernière vision de l'enfant prodige, ça va être des fleurs qu'il faut retenir absolument puisqu'on va les revoir très prochainement dans la suite de la saison, et des fleurs qui ont énormément de signification, surtout lorsqu'elles sont entredécoupées d'un plan qui va être celui d'une jeune fille blonde, une jeune fille qui porte un seau, une jeune fille qui va être la dernière vision de Sig Yeager avant de rentrer dans ce titan qui lui semble comme appelé par la vie. Mais alors que va-t-il se passer sous la pluie? Il est très intéressant de constater que Mappa a reconstruit le manga, a refait un séquençage pour snober toute la première partie du chapitre 115 pour finalement adapter directement le chapitre 116. Tout ce que nous avons de ce chapitre 115, qui si vous voulez continuer votre plaisir via l'animé, ne faut surtout pas lire ni découvrir, c'est les paroles d'Anji Zoe qui est la seule à reconnaître exactement le bruit d'une lance foudroyante, tout simplement parce que c'est elle qui les a créées. Quand Gabi Brown se retrouve enfin face à Eren, eh bien la situation n'est plus du tout la même. Elle parle marre.
Cependant, celle qui va briller le plus dans cet épisode, ça va être Pig Finger. C'était vraiment un des moments les plus attendus de cette saison, l'arrivée de Pig Finger absolument badass, complètement magnifique, qui va nous faire une Eren finalement, en rentrant dans cette pièce sans qu'il ne le sache. Et enfin, on comprend toute l'importance du personnage via sa sagacité qui permet de rentrer en opposition avec les plans d'un Eren Yeager qui finalement sait tout le temps, qui a l'air omnipotent et qui comprend tout à la vie. Il est trop fort, trop beau. Mais il a rencontré un adversaire de taille, ça va être le cerveau, l'esprit de Pig, qui va pouvoir tromper Eren, cet être décidément très puissant, en plusieurs étapes. La première, ça va être de rentrer dans la pièce comme Eren l'avait fait lui-même pourtant il y a 3 épisodes dans le restaurant, finalement Eren s'est fait Eren. Dans un second temps, elle va le tromper en lui annonçant un mensonge, mais en appliquant les paroles de Dot Pixis que vous connaissez bien. Alors forcément, elle va le dire, je souhaite le bonheur des Eldiens, je suis moi-même une Eldienne. Je souhaite le bonheur de mon père qui est un Eldien, je souhaite le bonheur de ma famille, je souhaite le bonheur de Gabi, je souhaite un petit peu finalement la destruction de Mark qui m'énerve. Tout ça c'est vrai, mais elle va avoir l'intelligence de garder par omission certaines informations. Comme par exemple, elle va pas dire, elle aurait pu très bien le faire, t'inquiète pas Eren, je suis avec Sig depuis le début. Ça cependant, Eren était capable de comprendre qu'elle ment. Du coup, elle va juste jouer sur l'idée que non, je ne savais pas tout ça. Nani? 俺たちはあの父親の被害者。お前は父親に洗脳されている。それが確信に変わったのが4年前。あなたを目の前にして初めて本音を話したから。信じてほしい。俺はお前の理解者だ、エレン。 En étant jusqu'à très franche avec lui, en lui avouant qu'elle était consciente lors des paroles des 2 frères Ashigan China. Et ça, c'est aussi la manière pour le mangaka de éclaircir enfin une zone d'ombre qui est quand même très mystérieuse, que Tristan Charette entendait son général lui expliquer tout ça. C'était quand même très curieux. Et bien maintenant, elle lui avoue. Et toute cette franchise va permettre de mettre Eren un petit peu, je dis bien un tout petit peu, en confiance. Troisièmement, elle va se servir de la figure enfantine qui est à côté d'elle pour pouvoir encore mieux manipuler le soldat. Laisser jusqu'à Gabi la pointée du fusil, l'engueuler d'une force, jusqu'à ce que Eren cède et se dise « Ok, prouve-moi ta confiance ». Une scène qui permettra de créer une magnifique complicité entre 2 guerriers, faisant écho à celle entre Reiner et Falco, entre un petit frère et un grand frère, qui pour la première fois dans ce train de nuit lui disait ce qu'il pensait, lui disait sa vérité. C'est alors maintenant au tour de la petite et la grande sœur de parler franchement, permettant à Gabi et sa dissonance cognitive de découvrir que sa réalité se confronte à celle du monde. En effet, cette scène crée un deuxième parallèle avec la rencontre entre 2 adultes et un enfant. Alors que Falco découvrait la vérité sur 2 ennemis de toujours, Gabi découvre aujourd'hui la même chose, qui au final, amis, ennemis, sont pareils. Et parce que tout le monde doit souffrir, l'auteur tortura son personnage jusqu'au bout en lui montrant que sa grande sœur de cœur, comme son cousin de sang, partage au final beaucoup de points communs avec les démons de paradis. Vous savez, quand on vous disait que tout personnage doit souffrir et que Mikasa ne pourra jamais s'éprendre d'Eren, Armin ne sera jamais aussi fort qu'Erwin, et bien maintenant, celui de Gabi, c'est constamment, toi la petite endoctrinée, on va te donner des grandes baffes de réalité. Et ça, c'est la plus grande punition pour la petite Gabi Brown. Une scène qui donc va dévoiler une nouvelle fois toute la subtilité de l'écriture d'Hajime Isayama, qui, dans des dialogues, va créer des quiproquos, avec des personnages qui vont dire exactement la même chose, mais qui ne vont pas penser pareil.
人類が巨人の力を超えるその時だ。我々が巨人の力を過信し植民地政策を進める中、諸外国はそれに抗うべく兵器の開発に力を入れた。 La discussion entre Pieck et Gabi est l'occasion également de rappeler, tout le temps dans un soupçon de vérité, que finalement, les Eldiens sont voués à disparaître, que ce soit dans une éradication douce ou même dans les Cammars, puisque la toute première intrigue, vous souvenez-vous de cette saison, était que les Titans perdent de leur pouvoir, perdent de leur grandeur, et que maintenant, l'armement militaire humain suffit pour pouvoir remporter la victoire sur les pays limitrophes. Et de ce fait, eh bien, elle le dit elle-même, si les Titans ne servent plus à rien, alors les Eldiens ne servent plus à rien, alors les Eldiens des camps qui étaient juste du bétail, eh bien, vont être exécutés, vont être exterminés. Et pour ça, il faut qu'on se batte. Tiens, qui de mieux que Eren Yeager dans la pièce pour pouvoir aimer l'idée. C'est ça qui est très beau dans les paroles très intelligentes de Pieck, c'est qu'elle ne va faire au final que dire la vérité. En filtrant toutes ces informations, elle va se mettre Eren dans la poche et surtout protéger tout ce qui compte pour elle. Ce n'est ni Eldia, ni Mar, ni le monde, mais que ses amis et ses compagnons. ジークにはなぜそんな特別な能力があるのか知ってる？さあな。あんたは知ってるのか？いいえ、誰も知らなかった。ジーク以外は。On notera alors la discussion très curieuse entre Pieck et Eren lorsqu'ils montent les marches pour aller au sommet de la garnison, où elle dira la seule chose qui fait stopper Eren dans sa course. C'est très fort parce que Eren qui est très doué, Eren qui sait où est-ce qu'il va, et bien pourtant c'est la petite chose qui peut le faire douter. Et c'est vrai, mine de rien. Nous, on l'a vu le passé avec Tom Xaver, qui lui disait finalement c'est l'originel qui décidera des pouvoirs, mais que s'il est en contact avec le sang royal et tout ça. Et si, au final, si Yeager ne lui avait dit que, comme Pieck Finger, la vérité, mais par omission, lui avait caché quelque chose. Et ça, c'est la crainte d'Eren. On notera le plan quand même super stylé de la lumière qui arrive sur décidément le messie de ce nouveau monde, lorsque, eh bien, il dit peut-être que ce pouvoir est lié à l'originel. C'était vraiment très stylé. Et alors, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais Hajime Isayama, via son paneling, va s'amuser comme au tout début de son manga. Comme au tout début de Shingeki no Kyojin, il y a des guerriers infiltrés. Et alors, on pourra remarquer dans la foule, entouré de soldats, un guerrier, Polko Galliard. On arrive enfin à une métaphore finale du blanc, du noir, du manichéisme, vous le savez vous-même, on a eu de cesse de le répéter, ou cette fois-ci, qui est le véritable ennemi. Et c'est en pointant du doigt enfin cet ennemi que l'on comprend que finalement, tout le monde peut être l'ami et l'ennemi de quelqu'un, que la vérité dans ce monde, elle n'existe pas, vous le savez, et de ce fait, ce pointage de doigt a énormément de signification et de lecture en plusieurs temps. Tout d'abord, elle permet à Pieck Finger de faire littéralement, on va le dire, un doigt à Eren en lui disant que c'est toi l'ennemi, mais également de rappeler du coup cette histoire avec Erwin Smith qui demandait à Eren s'il pouvait voir l'ennemi et que désormais, disons-le, c'est lui-même l'ennemi de ce monde. Mais en réalité, la cohérence qui est inhérente à Isayama depuis le début, on nous comprend après coup qu'en réalité, elle pointait du doigt le véritable ennemi d'Eren, en lui disant « bah il est là, moi je te l'ai prouvé ». Et tout ce que n'a fait Pieck depuis le début de cet épisode, c'est ne lui dire que la vérité. Alors elle lui dit « il est juste là, c'est pas toi que je pointe du doigt Eren, c'est Polko Galliard qui va venir juste d'en dessous te manger ». Avant d'aller plus loin, on voulait juste remercier notre sponsor à nouveau de nous avoir aidés pour cette vidéo et vous rappeler que si vous êtes intéressé pour la future saison de Shingeki no Kyojin qui arrive, eh bien le lien est dans la description. Et voilà que le ciel rencontre la terre, que pour la toute première fois au paradis, la menace vient du ciel, elle ne vient plus de la terre, les murs ne sont plus d'aucune utilité et les dirigeables arrivent. Et alors, ça y est, comme depuis le tout début, le dernier round entre Eren et Reiner s'apprête à commencer. Véritable épanadiplose figurale, la saison
se termine comme elle a commencé, avec Rainer Braun dans un dirigeable qui s'apprête à sauter. Ciel et Terre, le titre prend tout son sens et c'est comme ça que s'achève du coup cette première partie de cette saison finale qui aura déjà expliqué beaucoup de choses et qui maintenant va arriver au terme du manga. C'est ici que tout va commencer, c'est d'ailleurs le début d'un arc extrêmement intense, très court, qui va s'achever très rapidement pour arriver sur la dernière ligne droite absolument phénoménale, brutale, monumentale de ce manga incroyable. Enfin, on n'a pas les mots. Pour ce qui va arriver, c'est très difficile de l'exprimer sans spoiler. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a ce teaser qui est sorti. Qui présente de manière très intelligente toute la palette de Shingeki no Kyojin de toutes ces saisons pour vous dire que cette fois c'est la fin. Et ça, pour les lecteurs de manga, vous connaissez cette plastique, vous connaissez tous ces souvenirs, vous savez dans quelle mesure ça va arriver. Et pour ceux qui ne regardent que l'animé, vous n'êtes vraiment pas prêts. C'est pas une blague, c'est pas une vanne, c'est pas une formule. C'est l'expérience de lecture qui nous a extrêmement bouleversés, nous en tout cas. Et le voir en animé, si ça va être bien exécuté, ça va être phénoménal. On a également cette musique qui est très Sawano-esque, le compositeur original de l'Attaque des Titans, qui sera sûrement, encore une fois, pour ceux qui ont lu le manga, utilisé sans aucun doute pour le chapitre 122 pour un petit passé. Ils sont 9 titans primordiaux, mais également 9 mois à attendre avant la suite de Shingeki no Kyojin. De notre côté, c'était un immense plaisir que d'avoir pu travailler et parler avec vous de ces 16 premiers épisodes. On espère que ça vous a fait également beaucoup plaisir. 9 mois, c'est également le temps nécessaire pour donner naissance à un enfant, finalement, et tout cela prendra son importance très rapidement. Vous inquiétez pas, on reste ensemble pour pouvoir vous faire part de l'actualité de Shingeki no Kyojin, mais également voir la fin de ce manga. Vous inquiétez pas, sans aucun spoiler pour ceux qui veulent attendre la fin de cet animé qui arrive très rapidement. Ce que vous avez découvert n'est absolument rien comparé à ce qui arrive. Donc si vous voulez découvrir ça avec nous et passer le temps durant ces 9 mois, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper de l'actualité et de la suite de la saison finale de Shingeki no Kyojin. Sinon, croyez-moi, je vais venir chez vous et je vais vous dire où est l'ennemi. Vous n'avez rien vu, désolé on le répète, mais vous n'avez rien vu, vous n'avez rien senti. Tout arrive, des révélations qui vont bouleverser tout ce que vous savez. Le manga va encore prendre une toute autre dimension, vous allez bégayer, vous allez parler marre. Et on sera là ensemble pour le vivre. Ciel et Terre se rencontrent enfin sur Paradis. Les deux ennemis et amis de toujours vont pouvoir s'affronter à nouveau. L'histoire arrive à son terme et après 2000 ans, elle l'a attendu. Elle l'a attendu lui et il arrive enfin.